Dans notre époque, tout va vite. On veut que nos prières soient exaucées tout de suite, que nos rêves se réalisent maintenant. Mais parfois, Allah retarde ce que tu désires, non pas pour te priver, mais pour te purifier. Car ce que tu demandes est prêt pour toi, mais es-tu prêt pour ce que tu demandes? Allah dit, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ces mots ne sont pas une promesse ordinaire. Ils sont un pacte entre le ciel et le cœur de celui qui croit. Car la confiance en Allah n'est pas un simple mot prononcé sur la langue. C'est une lumière qui s'enracine dans le cœur et qui éclaire même les chemins les plus sombres de la patience. Il y a dans le temps d'Allah une sagesse que les cœurs pressés ne comprennent pas. Les gens veulent voir le résultat, mais Allah veut d'abord façonner l'âme. C'est pourquoi il retarde, il freine, il détourne parfois. Non pour punir, mais pour préparer. Regarde la mission du prophète. 23 années d'épreuves, de solitude, de combat, de perte et de patience. Chaque victoire était précédée par une attente, chaque révélation par une épreuve. Quand il fut rejeté à Taïf, quand les siens furent persécutés à la Mecque, quand il dut quitter sa terre, Allah aurait pu ouvrir la victoire d'un seul mot, mais il a choisi de la sculpter dans le temps. Parce que la victoire sans endurance ne laisse pas de traces dans le cœur. Youssouf alayhi salam a connu la trahison, la séparation, la prison, mais ce n'était pas un retard. C'était une ascension lente, invisible. Chaque jour passé dans l'obscurité du cachot était une marche vers le trône. L'attente n'était pas une perte. C'était la forge de sa sagesse. Ceux qui voient dans le retard une punition n'ont pas compris que le temps entre les mains d'Allah est une école pour les cœurs élus. Et Moussa alayhi salam, le prophète de la délivrance, a dû s'enfuir, vivre l'exil, puis revenir, chargé du message divin. Il a attendu l'ordre d'Allah avant d'agir, parce que l'impatience détruit ce que la sagesse construit. Il savait que la hâte appartient à Shaitan et que la patience appartient à ceux qui espèrent en leur Seigneur. Rien ne se perd dans le temps d'Allah. Rien. Chaque seconde que tu crois inutile, chaque silence d'Allah que tu prends pour un oubli, est en réalité une couture subtile dans le tissu de ta destinée. Le retard d'aujourd'hui est la réponse de demain, polie par la miséricorde et la précision du Créateur. Al-Ghazali disait « Quand Allah te fait attendre, c'est qu'il veut t'entendre. » Le croyant qui attend ne perd pas de temps. Il dialogue avec son Seigneur, sans prononcer un mot. Car le sabre n'est pas seulement l'art de supporter, c'est l'art de voir la main d'Allah dans ce qu'on ne comprend pas encore. Regarde bien. Ce que tu crois être un blocage est souvent une protection. Ce que tu crois être un détour est souvent un raccourci vers ce qui t'est vraiment destiné. Et ce que tu crois avoir perdu est peut-être ce qui t'aurait éloigné d'Allah. La patience est une science du cœur. Elle n'est pas l'absence de douleur, mais la présence d'une certitude. Le croyant qui se confie à Allah sait que tout ce qui est retardé n'est pas refusé. Il sait que le temps est un serviteur d'Allah, pas un ennemi. Quand tu places ta confiance en lui, le temps devient ton allié, ton enseignant, ton miroir. Chaque souffle que tu vis dans l'attente est un dhikr silencieux. Chaque jour sans réponse est une page sur laquelle ton cœur écrit sa fidélité. Et quand Allah voit que tu n'as pas cessé d'espérer, il te donne, non ce que tu voulais, mais ce que tu étais prêt à recevoir. Ibn Qayyim a dit « Si tu savais comment Allah gère tes affaires derrière le voile du temps, ton cœur fondrait d'amour pour lui. » Combien de fois as-tu demandé quelque chose avec impatience et plus tard remercié Allah de ne pas te l'avoir donné à ce moment-là? Combien de fois as-tu pleuré pour un retard avant de comprendre que c'était une délivrance déguisée? L'attente devient alors une prière en mouvement, une prosternation invisible, une preuve que tu crois plus en Allah qu'en ton propre calendrier.
Ce monde enseigne la vitesse. L'islam enseigne la profondeur. Le monde veut des résultats. Allah veut des âmes prêtes à recevoir sa sagesse. Alors quand ton cœur brûle d'impatience, souviens-toi. Le prophète a attendu. Les prophètes ont attendu. Et dans chaque attente, ils ont grandi jusqu'à devenir lumière pour les autres. Rien n'est perdu dans le temps d'Allah. Chaque seconde que tu lui confies devient une semence d'éternité. Le croyant n'attend pas pour rien. Il attend pour être façonné. Et celui qui apprend à attendre devient un serviteur que même le temps ne peut épuiser. Regarde ton cœur. Pas ce que les autres voient, pas ce que tu montres, mais ce qui vit vraiment à l'intérieur, là où naissent tes doutes, tes peurs, tes impatiences. Souffres-tu parce que tu attends trop longtemps ou parce que tu as cessé de croire qu'Allah te voit dans ton attente? Le temps ne te blesse pas. Ce qui te blesse, c'est le combat entre ton désir et la confiance que tu n'arrives plus à garder. La vraie douleur n'est pas dans l'attente, elle est dans la perte de sens pendant qu'on attend. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Surat Ar-Ra'd 28. Le rappel d'Allah, dhikr, n'est pas seulement un mot répété sur une langue sèche. C'est une respiration de l'âme. C'est ce souffle qui t'empêche de te briser pendant que tout semble s'arrêter. Le cœur qui se souvient d'Allah ne s'effondre pas, même quand les murs se ferment autour de lui. Mais demande-toi, quand ton attente devient lourde, qui habite ton silence? Est-ce le dhikr ou les murmures de ton nafs qui veut tout de suite? Al-Ghazali disait « L'impatient veut posséder, le patient veut comprendre ». Ces mots sont une porte vers une vérité oubliée. L'impatience n'est pas une faiblesse du temps, c'est une faiblesse de la perception. Celui qui veut posséder cherche le contrôle. Celui qui veut comprendre cherche la lumière. Regarde-toi dans le miroir du cœur. Combien de fois as-tu prié avec ton corps, mais sans ton âme? Combien de fois as-tu demandé à Allah un signe, sans lui laisser le temps de le tisser dans ton destin? Nous voulons la paix sans le processus, le résultat sans la transformation, le fruit sans la graine, le paradis sans la patience. Ibn Qayyim disait « Le cœur ne goûtera jamais la tranquillité tant qu'il dépendra de ce qui n'est pas entre ses mains. » Tu veux la quiétude? Alors libère ton cœur de ce besoin de tout contrôler. La confiance n'est pas de croire qu'Allah fera ce que tu veux, mais de croire qu'il fera ce qui est mieux, même si cela passe parce que tu ne veux pas. Le miroir du cœur est impitoyable, mais nécessaire. Il révèle ce que tu refuses de voir. Ta peur que les choses t'échappent, ta honte de ne pas comprendre, ses plans, ta colère de ne pas obtenir ce que tu penses mériter. Mais le croyant n'est pas celui qui comprend tout. Il est celui qui continue à dire « Alhamdulillah », même quand il ne comprend rien. Regarde les eaux calmes d'un lac. Elles reflètent tout ce qui les entoure. Mais une seule pierre lancée trouble le reflet. Ainsi est ton cœur. Chaque impatience, chaque plainte, chaque doute vient troubler la vision du visage d'Allah dans ton destin. Et quand ton cœur devient agité, le monde entier perd sa clarté. Alors, apaise-le. Non pas par des paroles creuses, mais par le retour au silence d'Allah. Par la prière lente, le dhikr profond, la prosternation sincère. Ce n'est pas le temps qui te punit, c'est ton cœur qui résiste à la sagesse. La vraie patience n'est pas d'attendre sans se plaindre, c'est d'attendre tout en aimant celui qui te fait attendre. C'est une confiance qui ne dépend plus du résultat, mais de la présence d'Allah dans ton épreuve. Ibn Taymiyyah disait « Ce monde est un jardin pour celui qui connaît Allah, et une prison pour celui qui s'est oublié lui-même. » Le miroir du cœur te demande « As-tu connu Allah dans ton attente ou seulement ton propre désespoir? As-tu vu son doigt dans le fil du temps
ou seulement la lenteur de ton destin? Regarde bien, car c'est là que tout se joue. La patience n'est pas un état d'esprit, c'est une posture du cœur. C'est l'endroit secret où tu déposes ton épuisement pour dire « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je reste ». Ce « je reste » est plus fort que toutes les victoires. C'est le cri silencieux du croyant que les anges inscrivent dans les cieux. Et dans ce miroir, tu verras que chaque blessure avait un sens, chaque silence une réponse, chaque attente une purification. Le cœur qui se soumet à la sagesse ne cherche plus à tout expliquer. Il apprend à exister entre deux battements, celui du doute et celui de la confiance retrouvée. Alors, demande-toi encore, que veux-tu vraiment? La satisfaction immédiate que le monde t'offre? Ou la paix profonde qu'Allah réserve à ceux qui espèrent en lui? Ibn Qayyim a écrit « La patience est la moitié de la foi, l'autre moitié est la gratitude. » Ces mots sont un miroir où se reflète la vérité la plus tranchante. La foi n'est pas un apaisement constant, c'est un champ de bataille silencieux. Chaque croyant est une forge, et chaque jour une épreuve où le feu du sabre rencontre la froideur de la gratitude. Le sabre est une forge, une flamme invisible qui consume ton orgueil, ton impatience, ta colère, ton désir de tout contrôler. Et ton cœur? Ton cœur est ce métal brut qu'Allah veut purifier, polir, affiner, jusqu'à ce qu'il devienne un miroir où se reflète sa lumière. Mais comprends ceci, la patience ne naît pas dans le calme, elle naît dans la tempête. C'est quand tout se brise en toi que le sabre prend forme. C'est quand ton ego veut frapper, crier, fuir, que ton âme apprend à plier sans se rompre. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ce hadith est un secret. Il révèle que la vraie bataille ne se mène pas contre les autres, mais contre soi. L'homme qui dompte sa colère, qui retient sa langue, qui calme son âme alors que tout en lui veut exploser, cet homme-là est un conquérant dans le monde invisible, parce que la colère du nafs veut précipiter le destin. Elle veut que les choses arrivent quand elle le veut, comme elle le veut. Mais la foi du cœur dit « J'attendrai, car Allah sait mieux ». Et ces mots, simples mais lourds, sont l'épée du croyant dans la bataille de la patience. Ibn Taymiyyah disait « Le vrai prisonnier est celui dont le cœur est emprisonné, loin d'Allah. » Combien d'âmes vivent libres en apparence, mais sont prisonnières de leur impatience, de leur colère, de leur frustration contre le décret divin. La plus grande des guerres n'est pas celle du monde. C'est celle que tu mènes contre ton propre nafs lorsque ton plan s'effondre et que le plan d'Allah s'impose. Et cette guerre-là, seul le dhikr peut te sauver. Le rappel d'Allah est comme un bouclier dans l'incendie intérieur. Chaque subhanallah apaise la brûlure de la colère, chaque alhamdulillah refroidit la plaie de la déception, chaque Allahu Akbar rétablit l'ordre dans le chaos de ton âme. Ibn Qayyim a aussi dit « Plus le cœur se remplit de tawakkul, moins il souffre de ce qu'il ne peut changer. » Alors demande-toi, de quoi souffres-tu vraiment? De la lenteur de ton destin? Ou de ton incapacité à faire confiance à celui qui l'écrit? Les épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour révéler ce qui sommeille en toi. Chaque test est une rencontre entre ton orgueil et ta foi. Chaque difficulté t'expose à toi-même, à ta peur, à ta dépendance, à ta faiblesse. Mais c'est dans cette faiblesse qu'Allah se montre fort pour toi, car celui qui tombe aux pieds d'Allah ne chute jamais en vain. Le sabre est le feu, et la gratitude est la lumière. Quand les deux coexistent dans ton cœur, tu deviens indestructible. Parce que tu ne dépends plus des circonstances, mais de la présence. Et la présence d'Allah suffit à celui qui l'a reconnu dans son attente.
souviens-toi. Le sabre ne consiste pas seulement à endurer la douleur, mais à refuser que la douleur te fasse oublier Allah. C'est tenir ta langue quand le désespoir veut parler. C'est sourire à ton Seigneur alors que le monde te tourne le dos. C'est dire « Ya Allah, même si tout tarde, je ne doute pas de toi ». Et dans ces mots, l'âme retrouve sa liberté. Al-Ghazali disait « Le naf est comme un cheval indompté. Si tu ne le maîtrises pas, il te jettera dans le ravin. Alors tiens les rênes, domine ton nafs avant qu'il ne domine ta foi. Car la colère, l'impatience, la frustration ne sont pas des émotions à supprimer. Ce sont des armes à rediriger vers la soumission. La foi, c'est apprendre à rester stable quand tout bouge. C'est accepter que chaque retard est une pédagogie divine. C'est reconnaître qu'Allah ne te façonne pas pour le confort, mais pour la clarté. Et le croyant lucide sait, chaque épreuve est un feu, chaque feu est une purification, et chaque purification rapproche du paradis. Le sabre n'est pas un choix, c'est une nécessité pour celui qui veut survivre à lui-même. Car si tu perds la patience, tu perds le miroir du cœur. Et sans miroir, tu oublies la face de celui qui t'a créé. Alors, entre dans le combat intérieur sans peur. C'est dans cette bataille invisible que les vrais croyants se forgent et que les âmes apprennent à ne plus dépendre que d'Allah. Quand tu cesses de lutter contre le temps, tu découvres que le temps travaille pour toi. Car le croyant ne court plus après le destin, il l'accueille. Il sait que chaque seconde porte un message, chaque retard une sagesse et chaque silence un appel discret d'Allah. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Ces mots sont une clé. Se taire n'est pas fuir, c'est faire confiance. C'est laisser le cœur parler là où la langue se tait. C'est reconnaître que le sabre n'est pas un état d'attente, mais une forme d'adoration. Alors, tais-toi dans ton impatience et parle dans ta confiance. Ne remplis pas le silence de tes plaintes, remplis-le de dhikr. Ne remplis pas le vide de tes peurs, remplis-le de tawakkul. Car le sabre n'est pas une faiblesse. C'est une lumière que seuls les cœurs éprouvés savent porter. C'est la force invisible qui plie le destin sans bruit. C'est le souffle d'Allah dans l'âme du croyant patient. Quand tu comprends cela, tu cesses de demander « pourquoi » et tu commences à dire « Alhamdulillah ». Tu ne cherches plus la fin de l'épreuve, tu cherches la face d'Allah à travers elle. Et quand ton cœur atteint cet état, rien ne peut plus te briser. Car le sabre devient alors ton bouclier, la foi ton guide et la paix ton sceau. Et dans ce silence apaisé où le cœur se soumet enfin, tu entends ce que le monde oublie d'écouter. Le murmure du destin qui dit doucement « Sois patient, car Allah n'oublie